Et salut tout le monde, c'est Joey. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur mes passions. Ouais, mes passions. Ouais, mes passions. J'ai deux passions dans la vie. Enfin, deux passions favorites. Donc, on va commencer tout de suite. Je vais pas faire un top, hein, parce que les deux passions, je vais faire l'une comme l'autre. Donc, je vais dire Dragon Ball en premier. Voilà, Dragon Ball. Dragon Ball, je vais vous raconter l'histoire en parodie. Parodie, c'est-à-dire pour rire. Putain, il y a trop de bruit là. Trop de bruit. Le bruit de la cuisine, excusez-moi. Donc, Dragon Ball, en parodie bien sûr. Hein. C'est pas la véritable histoire, parce que je... Enfin, si, mais je vais mettre quelques détails qui sont bien sûr faux. Hein. C'est juste pour rire. Donc, un jour, un monsieur qui s'appelait Bardock, donc. Et en fait, ce monsieur, c'était un Saiyan, un extraterrestre. Ouais, un extraterrestre. Avec une queue de singe, en fait. Comme toute sa race. Et en fait, il y avait Son Goku, en fait. Il y avait Kakaroto, un tout petit bébé. Un tout petit bébé, ouais, je parle comme ça, ouais. Voilà. Et en fait, il arrêtait pas de chouiner, tout le monde le détestait. Oh putain, c'est trop chiant. Tout le monde le détestait. Il arrêtait pas de chouiner, il faisait que chouiner. Tout le monde le détestait. Alors un jour, on décida de l'envoyer sur Terre. Il était tellement chiant qu'on l'a envoyé sur une autre planète. Et Son Goku, enfin Kakaroto, pardon. Il est parti. Il est atterri sur la Terre. Mais juste avant qu'il arrive sur la Terre, Bardock, un Saiyan comme les autres qui devait juste envahir des planètes, détruire les habitants et revendre la planète. Il était sous ordre direct de Freezer. Freezer, j'ai envie de l'éclater. On dirait qu'il est sorti du congélateur, il est tout blanc comme la neige, comme le givre. Il est violet comme la myrtille. Du givre à la myrtille. Ouais, bon, on en parlera plus tard. Le Bardock a remarqué que tout ce qu'il faisait, c'était pas bien. Et que Freezer était un traître et qu'il avait tué tous ses compagnons. Et donc Bardock était pas content. Alors il est allé se battre contre Freezer. Freezer a juste levé un doigt. Hein. Un doigt. Quand même. Faut pas abuser. Elle a une énorme grosse boule de feu qui apparaît. Et hop. Voilà. La fin de l'histoire de la planète Vegeta, donc c'est-à-dire la planète de Bardock et donc la planète de Son Goku et donc la planète des Saiyans. Et donc elle a explosé avec Bardock, sauf que Bardock est toujours vivant, mais ça on en reparlera plus tard. Et quand Kakaroto arrive sur la Terre, dans un gros machin, enfin un petit machin d'une seule personne, un vaisseau, tombe sur la Terre. Voilà. Un papy, et après un papy puceau, hein, qui n'a pas de femme, qui est désespéré, qui est en dépression, qui est sur le point de se suicider. Il devient alcoolique, il est en dépression, il en peut plus de sa vie. Et là, en fait, il voulait juste un enfant, mais il a jamais pu parce que tout le monde refusait de sortir avec lui. Voilà. Donc il se promenait tranquille en essayant de trouver un endroit où se suicider. Et il trouve un bébé. Yes! Yes! Donc il était tellement content qu'il prit le bébé avec lui et il l'appelait Son Goku. Et donc après, il le prend, il s'en va chez lui. Mais Son Goku était très violent, il donnait des coups de pied, des coups de poing. Le gars, c'était un maître du kung-fu. Mais le grand-père de Son Goku, donc Son Gohan, était lui aussi un maître de kung-fu, mais quand même quoi.
Donc Sangoku, un jour, en essayant de frapper son grand-père à coups de fruits, essaye d'attraper un fruit, et en fait tombe dans une falaise. Il se cogne gravement la tête. Normalement, il aurait dû mourir, mais vu que c'est un extraterrestre, il s'en recule. Voilà. Il s'en recule. Il est devenu un tout gentil petit garçon. Enfin, gentil. Il a quand même écrasé son grand-père une nuit de pleine lune. Hein. Écrasé. Quand il était devenu un gorille géant. Il a détruit toute la planète. Et que la planète s'est ressuscitée. Parce que Sangoku, en fait, si vous voulez, il a détruit toute la planète. Et là, il y avait un magicien, il a fait et toute la planète est réapparue comme avant. J'ai bien dit que c'était une parodie. Donc Sangoku s'entraînait tout seul, tranquille, et fait la découverte d'une fille assez chiante, tout le temps, qui râle tout le temps, là, qui veut tout le temps qu'on l'aide et tout, voilà, trop chiante quoi. Après ils font la découverte d'un cochon qui parle et qui se transforme un truc en 5 minutes. Après ils rencontrent... Ah bah non, avant ils rencontrent Yamcha, un voleur. Un peu con d'ailleurs. Après ils rencontrent en même temps qu'Yamcha, un chat qui se transforme lui aussi. Donc après, ils vont chez un géant dans une montagne de feu. Le gars en peine à penser que c'est le maître du feu. Avec sa fille psychopathe qui découpe un T-Rex en deux. Voilà. Elle irait bien avec son Goku quand même, non? Et en fait, il y a Kame Sennin, là, un tortue génial qu'ils ont rencontré plus tard, plus avant dans l'histoire. Il a lancé un Kamehameha et ça a enlevé le feu. Donc le feu est parti et tout le monde a fait yeah, enfin je pourrais rentrer chez moi et me coucher. Et donc, le géant est rentré se coucher, sa fille aussi. Ils ont dormi pendant 170 ans. 170 ans plus tard, Son Goku est devenu grand, il participe au championnat du monde d'arts martiaux, il bat tout le monde et là, qui voit une fille. Une fille. Et elle est en colère parce qu'apparemment il ne le reconnaît pas. Donc le gars il comprend pas, what, qu'est-ce qui se passe tout. Et en fait, j'ai bugué. Et donc en fait, il s'aperçoit que la fille c'était Chichi, la fille du géant. Ouais, donc Chichi. C'est pour éviter qu'il y ait les moustiques. Ils sont où d'ailleurs? Ils nous écoutent peut-être. Peut-être. Bon, on s'en fout. Et là, il rencontre un grand méchant tout vert. Et en fait, il se rend compte que c'est le fils du gars qu'il avait transpercé les couilles. Et donc, ils se battent. Et à la fin, c'est Sangoku qui gagne. Hein. Et après, Sangoku, il a eu un fils. Et après, il s'est battu contre son frère. Après, son frère est mort. Après, Sangoku est mort. Et donc, Sangoku est allé chez Kaio. Kaio l'a appris des techniques. Après, Sangoku est retourné sur Terre. Il s'est écrasé, bien sûr, hein, parce qu'il savait pas voler. Il s'est écrasé. Après avoir passé 370 jours à l'hôpital. Alors que la Terre était en train d'être détruite. Lui, il était à l'hôpital tranquille en train de se la couler douce. Et là, dès qu'il est rétabli, il a sauté par la fenêtre et il croyait qu'il pouvait voler. Et en fait, il savait plus qu'il pouvait pas voler.
Et donc, bah, il est retombé. Donc, il a repassé 370 jours à l'hôpital. Et enfin, il a appris une bonne leçon. Il ne peut pas voler. Alors, il a descendu les escaliers, mais il s'est ramassé la gueule dans les escaliers. Quand soudain, un gros méchant qui s'appelle Vegeta et un autre gros méchant qui s'appelle Nappa sont arrivés et l'ont défoncé. Et vu qu'il venait d'être établi, et ben, il a évité la mort. Et donc, il a lancé une boule de feu. Et après, tout le monde a explosé. Et après, il a tué le gros balèze. Et après, il a tué le gros méchant Vegeta qui s'est entre-temps transformé en gorille géant et qui a détruit toute la planète encore une fois. Et le magicien qui avait vieilli, donc qui avait appris la technique à son fils. Donc son fils est arrivé, il a fait et la planète réapparue, bien sûr. Voilà. Et en fait, il a tué Vegeta, voilà. Donc Vegeta est mort, voilà. Après, ils sont allés sur une planète qui s'appelle Namekika. Voilà, Namekika. Donc Namekika. Ils sont allés sur Namekika. Namekika, bon c'est pareil. Et en fait, ils ont rencontré Freezer, celui-là qui avait détruit la planète Vegeta avant. Le congélateur myrtille, si vous voulez. Et donc en fait, Son Goku, bah, il l'a rencontré. Et là, ça a été le désastre. C'est quoi ce bruit? C'est quoi ce bruit? C'est quoi ce bruit? Mais c'est quoi ce bruit? J'entends du bruit. J'entends du bruit. Et donc en fait, Son Goku il s'est transformé parce qu'il était en colère parce que Freezer avait tué son pote. Et en fait, moi aussi je vais me transformer, moi. Moi aussi, j'en ai marre. Ferme ta gueule, ouais. Il y a Marseille PSG là. Oui, d'accord, j'ai retenu la leçon. Bon, on va passer à la prochaine. Putain. En plus, il y a Marseille PSG aujourd'hui, c'est un peu normal. Putain, j'en peux plus. J'en peux plus. Il me défonce tous les soirs. Non, ça, c'est pas vrai. Donc, on va passer à la deuxième passion. Qui est Chucky. Chucky. Comment dire? C'est le jouet que je voudrais le plus avoir pour Noël. Je sais. C'est pas très normal. Voilà, j'aime Chucky depuis que j'ai 3 ans. Je regarde ça depuis que j'ai 3 ans. C'est un peu normal que maintenant je m'y suis attachée. Voilà. Donc voilà, j'aime Dragon Ball et Chucky. Chucky, vous savez, la tout petite tulle avec la salopette et le pull multicolore là, et le gros couteau là. Et ben voilà. Bon, bah je crois que je vous ai raconté mes deux passions. Je suis désolée Chucky, j'ai pas pu vous raconter son histoire. Ça sera le sujet d'une prochaine vidéo sûrement. Allez, bye.